Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, partagez le live, partagez. Précieuse, est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit bien déjà? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend? J'ai pas pu mettre le site de la vidéo. Partagez le live, partagez s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai reçu une filleule qui m'a dit qu'elle n'arrive pas à avancer dans ses finances, elle n'arrive pas à avancer dans son business. Tout ce qu'elle fait ne lui réussit pas. Tout ce qu'elle touche, bon, au niveau de ses affaires, bien sûr, au niveau de son argent, voilà, elle n'arrive pas à économiser, elle n'arrive pas à avancer. Et j'ai vu aussi dans plusieurs groupes des femmes qui avaient ce problème-là, même des amis qui disaient qu'elles allaient chercher des solutions concernant leurs finances. Et j'avais promis apporter mon aide, faire une vidéo. Oui, coucou, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Nel Guibert. Est-ce qu'on me voit bien? Si on me voit, dites-moi. Si on me voit, dites-moi. Si on me voit et qu'on m'entend bien, dites-moi. Dites-moi s'il n'y a pas de problème, d'accord? S'il n'y a pas de problème, je vais continuer. S'il y a un bobo, on va faire le live normalement et puis on va aller... la prochaine fois, je vais tester ce truc-là et puis on va continuer. Donc, dites-moi, j'attends vos...
Voilà, j'attends vos réponses. J'attends vos différentes réponses, s'il vous plaît.
Le réseau est mauvais comment? Ah, est-ce que c'est pas à faire des temps pluvieux là? Venez, venez ma chérie. Venez, 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 venez. Venez. Aujourd'hui là, je vais vous fatiguer. Je suis en train d'essayer quelque chose. Vous voyez que la dimension de la vidéo est plus large aujourd'hui. Venez, oh, venez. Voilà, est-ce qu'on me voit bien? N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si on me voit bien. Ça va vraiment m'arranger. Parce que je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui, en fait. J'essaie une nouvelle plateforme. Donc, euh, dites-moi si on m'entend. Si on m'entend bien. Je disais comme ça qu'aujourd'hui, là, je vais vous fatiguer. Parce que je suis en train d'essayer une nouvelle plateforme. Donc, quand ça a coupé, moi, j'ai compris pourquoi ça a coupé. Je suis en train d'essayer une nouvelle plateforme. Du coup, c'est un peu ça. Partagez au maximum la vidéo. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, ça va aider beaucoup de femmes dans leur business. Ça va aider beaucoup de femmes dans leur manière de se comporter avec l'argent. Du coup, ce qu'elles arrivent à garder comme finance, d'accord, dans tout ce qu'elles font comme dans leur vie comme activité. Voilà. Donc, j'essaie une nouvelle plateforme. Donc, si ça se coupe encore, on va aller en live direct. D'accord? On va aller en live direct sur Facebook. Là, je fais le live avec une application que je suis en train de tester. Comme vous êtes mes chéris, je vais tester avec vous. Voilà. On n'est pas beaucoup, hein. Partagez, partagez, partagez. L'affaire des finances, là, c'est vraiment compliqué. C'est pas facile, d'accord? Il faut vraiment qu'on vous donne des petits conseils. Même avec les conseils, c'est toujours pas facile, mais mieux vaut avoir, on dit peu vaut mieux que zéro. Mieux vaut avoir un peu d'informations, d'accord? Et puis, essayer de les mettre en pratique pour pouvoir avoir une certaine liberté. Parce que moi, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, je suis passée par là. C'est vrai que je n'étais pas cette femme-là et je ne suis pas toujours cette femme-là super dépensière, mais quand même, euh, j'ai eu des choses dans lesquelles j'ai eu à mettre mon argent, où j'ai eu à gaspiller mon argent dont j'aurais pu m'en passer, d'accord? Et c'est toute cette expérience-là dont je vais vous parler aujourd'hui avec quelques conseils que vraiment, si vous mettez en pratique, vous allez pouvoir avoir des résultats vraiment satisfaisants. Donc, partagez au maximum parce que les problèmes de finances, on en a tous. Et comme je disais tout à l'heure, avant que le live ne se coupe, je vois dans les groupes des femmes qui disent que
elles ont des problèmes au niveau de leurs finances, même des amis qui en parlent. Elles en parlaient et j'ai dit que j'allais leur apporter ma contribution, j'allais faire une vidéo où j'allais parler de ça. Et puis bon, j'ai pas eu le temps. J'ai eu plein de malades sous la main, j'étais moi-même tiraillée avec de nombreux décès. Et donc, c'est pour ça que je fais le live. Donc, il est impératif de le partager dans vos groupes, partout où vous êtes. Ça peut aider une femme, ça peut aider une soeur, une cousine, une collègue commerçante comme vous, d'accord? C'est pas la peine de garder les informations pour vous seulement. Voilà, partager sur ma page, moi-même. Voilà. Alors, déjà, le problème de finance, déjà, est... je vais aller dans le sens large, hein. Vous savez que moi, j'aime beaucoup donner les cas pratiques. J'aime... Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit avec lui, là? J'aime vraiment donner les cas pratiques et j'aime décortiquer les choses au fin fond, c'est-à-dire aller à la base. Je veux déjà partir sur le plan social, plus précisément dans nos familles. Alors, on a une éducation financière déjà à la base qui part de la maison. Toi, à qui les parents ont toujours donné, tu as toujours été dans, tu n'as jamais été dans le besoin. On a toujours donné de quoi que ce soit, des vêtements, des bijoux, des parfums, on t'a toujours donné. Du coup, tu n'as pas eu l'habitude de vivre avec le strict minimum. Tu n'as pas eu l'habitude de vivre avec des finances restreintes, d'accord? Je viens pour tout le monde, hein. Je parle déjà des cas les plus compliqués, les cas les plus simples. Quand je dis simple, les cas de figure dans lesquels ça arrive souvent où on n'arrive pas à gérer nos finances. C'est des personnes là qui, à bas âge, avaient déjà tout à leur portée. Donc, elles n'ont pas connu ce qu'on appelle se battre pour avoir de l'argent. Papa donne ici, maman donne ici. Il y a d'autres même qui ont été toujours, on va dire, les enfants uniques, qui ont toujours eu tout à leur portée. Même si c'était pas des millions et des milliards, il y a ce qu'on appelle la suffisance, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la suffisance, l'indépendance financière. Voilà. Donc, comme on n'est pas âgé ici, je ne vais pas parler de l'indépendance financière. Je vais parler de, vous n'avez manqué de rien. Dans votre petite enfance, dans votre vie d'adolescente, vous n'avez manqué de rien. Donc, ici, vous n'avez pas eu un rapport, on va dire, personnel avec l'argent, quitte à savoir comment gérer vos finances. Donc, vous avez été toujours dans cette position de toujours recevoir, recevoir et recevoir. Donc, il y a une loi, d'accord, de la réception et de l'action. Par exemple, quelqu'un à qui on a l'habitude de donner, quelqu'un qui ne suit pas pour avoir de l'argent, quelqu'un à qui on a l'habitude de donner un portable, une maison, une voiture et tout, ne sait pas ce que c'est que la valeur de l'argent. Contrairement à quelqu'un qui se bat sous le soleil pour avoir son argent. Donc, ici, il y a une étape. Il y a une prochaine étape où peut-être cette personne qui a toujours eu l'habitude d'avoir va se retrouver plus tard. Du coup, elle va commencer là où celui qui n'a jamais eu l'habitude d'avoir a commencé. Donc, commencer à se battre. À ce niveau-là, elle va savoir ce que c'est que l'importance de l'argent dans sa vie. Donc, elle va savoir par ricochet gérer. Mais ici, c'est quoi? On est en face d'une personne qui a toujours tout reçu dans sa vie. Donc, quel regard elle a sur l'argent? Quel rapport elle a avec l'argent? Généralement, ce genre de personnes sont dépensières. Elles sont dépensières. Elles ne savent pas vraiment garder leur argent. Pour elles, une fois qu'elles ont 50 000, 100 000, 200 000, bim, il faut aller faire des courses, il faut aller acheter, il faut se rendre de plus en plus belle. C'est pas mauvais. Mais quand on a des projets dans la vie, quand on a des objectifs à atteindre, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de choses sur la toile qui me plaisent, je vais acheter. À la limite, certaines personnes pensent que je suis un peu radine. Non, mais c'est pas ça. Parce que quand vous êtes dans le monde des affaires, surtout quand vous êtes commerçante internationale comme moi, il y a des choses que vous n'allez pas vouloir acheter. Vous allez vouloir acheter ces choses-là à la source. Il y a des dépenses que vous n'allez pas pouvoir faire parce que vous connaissez le prix des articles qu'on vous propose. Donc, il y a ça et il y a le fait que vous êtes en train de gérer vos finances qui vont faire que vous allez devenir un peu difficile sur votre manière d'enlever l'argent. Donc, à ce niveau-là, il va falloir refaire vos priorités, savoir ce qui est bon pour vous à l'instant T, ce dont vous pouvez vous en passer et ce que vous allez peut-être, les projets dans lesquels vous allez peut-être éjecter une certaine somme plus tard. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont nécessaires et il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, primordiales pour vous. Et ce qui n'est pas primordial n'est pas vital. Donc, tout ce qui n'est pas vital, ça veut dire qu'un être humain peut s'en passer. D'accord? Tout ce qui n'est pas vital, vous pouvez vous en passer. Est-ce qu'on m'entend? Notre manière d'enlever l'argent. Parce que je suis en train d'aller un peu
Je suis en train d'aller un peu à fond. Il faut que je sache sur mon ton ou pas. Merci, merci Fatim, merci Kislia, merci. Ok, vous m'entendez? D'accord. Donc, voilà. Après, ces personnes, ces femmes-là qui ont toujours tout eu dans leur vie, veulent aller un peu dans l'entrepreneuriat. Elles veulent commencer à entreprendre. Mais attention, quand tu quittes dans ce genre de vie où on t'a tout donné, excusez-moi, où on t'a tout donné, où tu as toujours tout reçu de papa, de maman, des tantes et tout le monde, tu ne peux pas entreprendre comme ça. Non seulement tu vas penser que tout ce que tu gagnes ne suffit pas pour toi, donc tu vas pas avoir l'utilité de voir ce que tu vas prendre et mettre en compte en banque. Tu ne verras pas l'utilité de cette somme que tu auras à prendre et à mettre dans ton compte en banque. Tu ne verras pas ça du tout. D'accord? Donc, il faut déjà se donner il faut déjà se donner une éducation. Il faut déjà se donner une éducation financière. Tout ce que vous avez, tout ce qu'on vous donne, ce n'est pas pour les dépenser. Tout ce que vous amassez dans votre vie aujourd'hui au niveau des finances, ce n'est pas pour les mettre dans votre bouche, dans votre corps ou dans vos vêtements. Même si vous gagnez 5 000 francs par mois, bonsoir Judith, est-ce qu'on me voit? Parce que sur mon écran ici, sur l'autre écran ici, la vidéo est noire. L'écran est noir, je ne sais pas si on me voit toujours. Ok, on me voit. Même si vous gagnez 5 000 francs par mois, sachez que les 5 000 francs que vous gagnez par mois, comment dirais-je, ce sont des exemples que je donne. Les 5 000 francs que vous gagnez par mois, vous pouvez faire des économies dans ces 5 000 francs-là. Vous pouvez enlever, ce n'est que, parce que je suppose que 5 000 c'est peu. 5 000 ça ne peut pas vous faire vivre à vous, à vos enfants, à tout le monde. Donc vous enlevez, ce n'est que 500 dedans pour épargner. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir comme l'impression que votre vie ne fait que tourner en rond. Vous faites les mêmes choses, vos finances n'évoluent pas. Je suis progressive. Hein. Je vais sortir dans les difficultés spirituelles. Parce qu'il y a le volet spirituel qui peut jouer. Mais je dis toujours que, avant d'attaquer le volet spirituel, avant de dire que, ah oui, on m'attache au village, les gens sont assis sur moi, les gens ne veulent pas que je réussisse dans ma vie, il y a nous-mêmes ce que nous faisons. Donc, la facilité d'avoir toujours eu dans ta vie va faire que tes rapports avec l'argent ne seront pas des rapports sains. D'accord? Des rapports sains. Donc, tu vas toujours avoir l'envie de dépenser tout ce que tu gagnes. Et ici, je suis en train de te dire que cela n'est pas la solution. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour apprendre à gérer tes finances. Tu peux gérer tes finances même avec le peu que tu as aujourd'hui. Donc, je disais que si tu as 5 000 francs, c'est vrai que tu as papa, maman à gérer. Tu as des petites soeurs à gérer. Tu as un malade sous la main. Fais un effort pour garder 500 francs. Mon mentor disait comme ça c'est plus sur un volet spirituel. Il disait comme ça que la somme que tu as et dont tu sais que cette somme-là ne va pas résoudre ton problème, libère-la. Libère-la. Ça, c'est sur le plan spirituel. Libère-la. Vous allez comprendre un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça veut parler des actions ici à poser vis-à-vis d'un ministère, vis-à-vis d'une personne qui t'a béni, vis-à-vis du ministère d'un homme de Dieu. En tout cas, libère-le dans une œuvre que Dieu agrée. Libère, parce que ça ne peut pas résoudre ton problème. Donc, au niveau des finances, ici, sur le plan physique, tu as 5 000 francs, ça ne peut pas résoudre ton problème. C'est pas les 5 000 francs qui vont guérir la maman qui est malade depuis plus de 2 mois. C'est pas les 5 000 francs qui vont payer les études de tes enfants. Enlève ce n'est que 500. C'est pourquoi je parle du strict minimum. Enlève ce n'est que 500 dedans et mets de côté. Ça, c'est par rapport à ta situation sociale. C'est dur pour toi, tu n'arrives pas à gagner beaucoup d'argent. Tu as des dépenses, tu ne sais pas où donner de la tête. Maintenant, pour toi qui arrives à gagner moins, à qui on n'a toujours pas donné. Tu t'es toujours battu dans la vie pour avoir ton argent. Tu es déjà une battante. Tu sais ce que c'est que la valeur de l'argent déjà. Comment gérer tes finances? Et je vais parler en même temps sur le plan des affaires, sur le plan du commerce. Comment vous allez garder votre argent? Je vais vous expliquer comment on garde l'argent aujourd'hui quand on fait une activité. Après ce live, le live va pas être supprimé, le live va rester. Mais après ce live, toutes celles qui vont venir me voir, une boss pour dire que je veux que mes finances là, sur le plan du business, aide-moi à voir clair dans mes finances, tu vas payer ma stratégie business. C'est 1h30, ça fait 60 euros et ça fait 100 euros, 1h30. Donc, écoutez très bien ce que je suis en train de dire ici dans ce live. Je vous parle des choses qui sont très importantes. D'accord? Donc, une personne qui a l'habitude de se battre, toi, tu n'es pas malade, n'as pas un problème moral en ce qui concerne les finances.
Tu sais déjà ce que c'est que la valeur de l'argent, mais tu n'arrives pas à avancer dans tes finances. Tu n'arrives pas à économiser. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment s'y prendre. Je ne vais pas parler de l'argent qui part de ta main parce que je vais parler de ça dans le volet spirituel. Tu as l'impression de toujours tourner en rond, de toujours prendre ton capital et mettre ce capital-là dans, comment on appelle ça? Prends ton capital et mets ce capital-là encore dans le même commerce. Quitte à ne jamais voir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Toujours en train de faire les perpétuels recommencements. Alors, sache que déjà, ton fonds de commerce, c'est ton fonds de commerce. Ton capital, c'est ton capital. On ne mélange pas le capital avec l'argent personnel. Par exemple, on t'a fait du bien, on t'a donné quelque chose sous prétexte que, par exemple, tu es bien habillé aujourd'hui, tu es bien coiffé aujourd'hui, ou bien ton enfant est beau, il a porté un joli nœud papillon. Tu ne prends pas cet argent-là pour le mettre là-bas parce que cette action a deux volets. Physiquement, tu vas mélanger ton argent personnel avec l'argent de ton commerce. Spirituellement, tu ne prends pas l'argent qui n'a pas contribué au démarrage de ton activité pour injecter dans ton activité. Je peux me répéter? Spirituellement, tu ne prends pas l'argent qui n'a pas contribué au démarrage de ton activité pour l'injecter dans ton activité. Ton activité va tomber. Ça ne se fait pas. Ton activité va tomber. Est-ce qu'une femme ici peut comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu peux retenir ce que je suis en train de te dire là? Tous les cadeaux qu'on te donne, c'est pour toi. L'argent qu'on t'a donné parce que tu as de beaux yeux, c'est pour toi. L'argent qu'on a donné à ton fils parce qu'il a porté un joli nœud papillon, c'est pour toi. Mais tu ne prends pas l'argent d'un don. Sous prétexte que tu veux agrandir ton commerce pour le mettre dans ton commerce. Ton commerce va tomber. C'est un volet spirituel. Je vais vous expliquer ça dans la partie spirituelle. Mais ici, je parle de ça pour vous parler de la partie où c'est votre argent qui doit travailler. Votre argent, l'argent que vous avez pour commencer votre commerce là, c'est votre argent là qui doit travailler pour vous. Cet argent-là que vous devez multiplier pour grandir. Alors, comment est-ce que vous allez multiplier? Mon mentor disait comme ça dans son œuvre intitulée « Devenez fort riche » que le capital est quelque chose que vous ne devrez jamais toucher. Pourquoi? On considère, aujourd'hui là, je disais à une femme qui m'a contacté hier comme ça parce que elle veut vendre les sacs et choses. Je lui disais que je parlais avec elle au sens large et je recevais des choses pour elle. Je lui disais, c'est pas parce que tu veux vendre les sacs et chaussures aujourd'hui que tu n'as pas de projet. Moi, je sais que tu as un projet, tout comme moi. On a tous une entreprise qu'on veut bâtir demain. Mais aujourd'hui, on est vendeur de sacs et chaussures, on est vendeur de poissons, on est vendeur de gabas. Ça, c'est pas un projet. Parce qu'un entrepreneur, c'est un bâtisseur. C'est pas un projet. Donc, je lui disais que tu as un projet. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux vendre les sacs et chaussures. Mais voilà comment est-ce que tu vas multiplier tes sources de revenus pour pouvoir avoir de l'argent demain, pour pouvoir bâtir l'entreprise, ton identité, ce qui sera reconnu à l'échelle internationale, là, pour pouvoir bâtir ça. Elle m'a écouté, elle a dit, oh oui, c'est vrai, j'ai quelque chose de plus dur et de plus solide à faire. Je dis, voilà. Donc, tu as un projet. Donc, ton capital, là, tu ne vas pas mettre ça dans toute chose. Si tu vois que ce que tu fais aujourd'hui, comme les sacs et chaussures que la dame voulait vendre, ça ne marche pas, tu vas prendre l'argent là demain, le même argent, la même somme que tu as pris et que tu as éjecté dans les sacs et chaussures, là. Tu vas prendre ça pour aller vendre les maïs. Tu ne vas pas aller chercher l'argent ailleurs. Tu ne vas pas bouffer cet argent-là parce que ça n'a pas marché dans les sacs et chaussures. Parce que tu n'auras même pas atteint tes objectifs d'ailleurs. Parce que je vous dis ici tout le temps que on tourne, on cherche ce qui est bon pour nous. On touche un peu de tout et après on sait où Dieu veut nous bénir. Il y a des gens qui ont commencé en tant que vendeuses de galettes, vendeuses de tout et pour tout. Et demain, elles ont fini dans la mode. L'avenir ayant suivi, elles ont fini dans la plus grande restauration. Comment elles y sont arrivées? Elles y sont arrivées parce qu'elles ont commencé quelque part. Parce que aussi, elles n'ont pas bouffé leur capital de départ. Si vous bouffez votre capital de départ, vous allez avoir des problèmes. Aujourd'hui, les gens promettent, les gens ne donnent pas. Même vos parents ne vont pas vous aider parce que même s'ils sont entrepreneurs comme les miens, ils n'accepteront pas que vous vous lancez dans la vie entrepreneuriale. Ça, c'est l'instinct des parents africains. Ils ne vont pas accepter. Du coup, ils vont vouloir que vous vous battez vous-même avec vos propres fonds. Donc, quand Dieu te bénit, que tu arrives à gagner 25 000 pour commencer ton commerce de couches comme Précieuse Cadio, je l'ai vu rendre un témoignage la dernière fois. Elle a dit qu'elle a commencé son commerce de couches avec 25 000. Aujourd'hui, elle passe des commandes de 300 000. C'est ce que je veux te faire comprendre. Avec ces 25 000, si elle faisait, je vais faire la simulation sur la même Précieuse Cadio. Avec ces 25 000, elle vendait les pagnes et les couches des enfants. Je considère que le commerce de couches n'arrivait pas à sourire à Précieuse. Le commerce là, ça ne souriait pas à Précieuse.
D'accord, le commerce de couches. Et puis bon, elle est là, elle se tourne les pouces seule dans son lit, la nuit, à penser à ce qu'elle va faire. Elle n'a pas bouffé les 25 000. Elle a eu la peine au moins de liquider, de rassembler tous ces 25 000. Et elle demande maintenant à Dieu, dans ses questionnements, sur la toile, parce que Dieu nous parle par toutes sortes de moyens, dans la nature, par les lives, comme ce que je suis en train de faire. Et puis Dieu lui dit, bon, couche là, tu as fait, ça ne te va pas, tu vas faire autre chose. C'est comme ça qu'on cherche savoir aussi, hein. C'est comme ça qu'on cherche savoir. Tu vas faire autre chose, ok. Bon, il faut aller vendre les vernis à ongles. Précieuse ne va pas aller taper à la porte, elle ne va pas aller faire SOS dans le groupe pour dire que oui, j'ai un morceau de complet de pain que je veux vendre, je veux ça pour faire mon commerce. Les 25 000 de couches là, elle va penser, elle va réinvestir dans les vernis à ongles. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire ici? Et c'est ce que mon mentor a dit, paix à son âme, dans son livre. Et c'est ce qui est vrai. Et lui, il a démystifié le monde des affaires. Ce monsieur était milliardaire, mais on n'en parlait pas. D'accord? Donc, il vous dit, et moi je vous dis, que ce capital, on ne le dépense pas effectivement, on le garde. Au cas où ça ne va pas, on essaie autre chose. Un jour, vous allez tomber sur l'activité qui va vous sourire, sur l'activité qui est peut-être dérisoire, qui va vous demander même peut-être même d'investir 20 000, peut-être même 10 000. Les 15 000 restants, vous allez les garder pour observer au cas où vous devez vous propulser, au cas où vous devez injecter encore de l'argent pour faire beaucoup. Mais vous allez voir que l'activité que vous allez peut-être trouver qui va vous sourire sera dérisoire. Donc, ne mélangez pas vos finances. Ne mélangez pas ce que vous recevez avec le peu d'argent que vous avez eu à la sueur de votre front pour entreprendre. Ça peut devenir beaucoup du jour au lendemain. À vous de savoir le gérer. À vous de savoir toujours le garder à côté. Quand tout marche pas, il doit être là. Il ne doit pas disparaître. D'accord? Et après, pendant que vous êtes dans vos business, comment est-ce que vous allez faire? Pendant que vous êtes dans vos business, comment est-ce que vous allez faire pour garder votre argent? Pour économiser l'argent. Écoutez-moi très bien. C'est quelque chose dont je n'en parle pas dehors. Mais aujourd'hui, je veux parler de ça avec beaucoup de femmes. D'accord? Comment vous faites pour économiser vos finances? Il y a la loi du chiffre 3. D'accord? Il y a la loi du chiffre 3. Partagez ce live-là, s'il vous plaît. Si vous voyez que j'ai ça en main, c'est ce que je suis en train de partager. Partagez ce live-là. Il y a la loi du chiffre 3. Alors, tu divises ton argent en pensant à toi. D'accord? L'argent de ton commerce en pensant à toi. C'est de tout ce que tu as amassé là. Tu divises ça en pensant à toi. Donc, normalement, tu dois te fixer un salaire dans ton entreprise. Et il y a les charges de ton entreprise et il y a les bénéfices. Ça fait la loi de 3. Je viens. Hein? C'est très important. Partagez le live. Partagez. Ça fait la loi de 3. 3 enveloppes. D'accord? 3 enveloppes. Il y a quelqu'un qui va me dire ici, et si je vends les sacs, si je vends les chaussures, si je vends les ceci, cela. Non. Tu vends les sacs et chaussures, tu peux faire une enveloppe pour ça. Tu vends la cosmétique, tu peux faire une enveloppe pour la cosmétique à part. Mais assure-toi de ne pas avoir trop d'enveloppes. D'accord? Donc, tu fais 3 enveloppes. Tu fais 3. Excusez-moi. Tu fais 3 enveloppes. Donc, une première enveloppe, c'est normalement ta paye. Après, je vais vous expliquer, si vous ne devez pas vous payer, comment est-ce que vous allez faire. C'est normalement le salaire, d'accord? Après, vous avez les charges fixes et puis après, vous avez le bénéfice que vous gagnez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai, comment on appelle ça? J'ai mis 30 000 francs dans un commerce et acheté la marchandise. Je fais le commerce en ligne. Tous les jours, les gens ne vont pas payer, d'accord? Même si c'est la restauration, tous les jours, comment on appelle ça? Les légumes et tout ne vont pas finir le même jour. Tous les jours, les gens ne vont pas payer. Quand on paye, tu prends un cahier, tu fais ton point par semaine. Moi-même, je le fais. Tu prends ton cahier, tu fais le mois. Nous sommes au mois de mai. Du 1er au 7 mai, tu traces. Il y a les jours où tu ne travailles pas, mais du 7 mai. Parce que même si le 7 mai tombe un dimanche, il y a des gens qui peuvent te payer le dimanche et puis tu vas livrer lundi. Fais ton point, tu écris. Si tu vends plusieurs choses, ce cahier-là va te permettre de faire quoi? Ce cahier-là va te permettre de voir les articles qui sortent le plus chez toi. Et ça va te permettre d'éliminer plus tard les choses dans lesquelles tu ne vas pas investir et rester dans les choses dans lesquelles tu vas investir. Donc, tu notes tout ce qu'ils vont faire. Quand tes livreurs vont venir te payer, même si ta marchandise n'est pas écoulée, écoute-moi très bien, tu divises l'argent que tu as reçu là en 3. Troisième là, ce sont les salaires. Mais vu que tu fais le travail en ligne, tu n'as pas de salarié. Tu payes les livreurs du type au tac. Qu'est-ce que je te conseille? Si tu es seul, tu n'embauches personne, divise l'argent par 2. Divise l'argent par 2. Par 2 là, la troisième enveloppe que tu as enlevée là, va se retrouver dans une enveloppe, c'est-à-dire les charges fixes. Parce que tu es toi-même ton propre employé. Donc, j'aimerais que dans un premier temps, tu ne te payes pas.
D'accord? J'aimerais que dans un premier temps, tu ne te payes pas, que tu aies 2 enveloppes. Et puis le reste, tout ce qui concerne tes besoins personnels, là, tu gères ça ailleurs. N'essaie même pas de mettre la main dedans. Tu gères ailleurs. Par contre, si tu gagnes beaucoup, je parle de 2 enveloppes, pourquoi? Pour ceux qui gagnent peu. Pour ceux qui gagnent les 30 000, les 20 000, divisé par 3, là. Tu vas me dire qu'après, ça va te fatiguer. Mais pour ceux qui gagnent beaucoup, vous divisez par 3. Comme ça, là où il y a les salaires, vu que tu ne payes pas d'employés, ça sera ton argent. L'argent avec lequel tu vas payer tes pommades, l'argent avec lequel avec lequel tu vas payer les couches de tes enfants, tu vas te gérer comme ça. Et vu que les ventes sont récurrentes, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Maintenant, vous ne gagnez pas beaucoup divisé par 2. D'autant que vous ne payez pas toujours certains employés. Il y a vous, il y a vos livreurs, vous ne payez personne. C'est vous qui allez faire vos courses, vous divisez par 2. Si on vous envoie 15 000, vous mettez 15 000 dans l'enveloppe des charges fixes. Vous mettez 15 000 francs dans l'enveloppe des bénéfices. Aujourd'hui, le livreur vous a envoyé 30 000. Demain, une cliente va passer commande, qu'ils vont venir vous faire le versement. C'est qu'on va vous envoyer, vous divisez par 2. Si c'est 10 000 on a envoyé, tu mets 5 000 francs dans l'enveloppe des charges fixes. Tu mets 5 000 francs dans l'enveloppe des bénéfices. Parce que normalement, dans les charges fixes, là, il y a tout ce qu'il y a comme employé, comme on appelle ça, comme achat des légumes, pour celles qui font la restauration, c'est tout ça là, c'est ça qui est charge fixe. Donc, normalement, on peut partir déjà sur la base de 2 enveloppes. Mais c'est quand dans les charges fixes, tu as plusieurs employés que tu te mets un peu à côté. D'accord? Donc, 2 enveloppes. Le mercredi, ils vont te livrer 5 000. Tu n'as pas vendu mercredi, tu prends ton cahier, mercredi, là, la date, là, tu mets 2 croix ici, 2 croix ici, tu n'as rien vendu. Jusqu'à fin de semaine. Tu continues comme ça au fur et à mesure, tu vas voir que tes finances ne vont jamais se mélanger. Cette théorie est pratique que je fais moi-même. C'est ce qui est conseillé dans la gestion des finances d'une entreprise. Mais j'en parle ici de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Donc, tu as 2 enveloppes. Le jour, il va s'agir de faire des achats. Quelle enveloppe tu vas prendre? Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire pour voir si vous suivez ce que je suis en train de dire? Le jour, tu vas devoir faire des achats. Quelle enveloppe tu vas prendre? Dites-moi. Cette théorie est pratique que je fais moi-même. C'est ce qui Dites-moi, je veux voir en commentaire les réponses. Quelle enveloppe tu vas prendre? Le jour, tu vas vouloir faire des courses. Des courses pour ton business. Quelle enveloppe tu vas prendre? C'est un live pratique, hein? On est dedans. Tu vas prendre quelle enveloppe? Je vois vos commentaires là. Quelle enveloppe vous allez prendre? Nel Guibert, Grâce de l'Éternel, Dominique, Sandriel. Le jour où tu vas vouloir faire tes achats. Voilà, Gracia a répondu. Donnez-moi aussi vos réponses. Nel Guibert, Corinne, donnez vos réponses. Quelle enveloppe tu vas prendre? Justement, Lavinia a répondu l'enveloppe des charges fixes. Donc, tu vas prendre l'enveloppe des... Voilà. Bon, Fatim n'a pas dit le nom. Celui des charges fixes, Nel Guibert, merci. Donc, tu vas prendre l'enveloppe des charges fixes. C'est dedans que tu vas prendre pour faire... Bonsoir, Crédit, bonne arrivée. Merci, Kwasi. Merci. Merci, vous avez suivi, vous suivez bien le live. Donc, tu vas prendre l'enveloppe des charges fixes pour faire tes achats. L'autre, tu ne vas pas toucher. L'autre, là, sont les bénéfices. Tu ne vas pas toucher. Si tu fais ça, que tu ne vois pas les bénéfices de ton activité, viens me taper. Moi, mais il y a payé ton transport et puis tu vas venir me taper. Et ça va faire que lorsque tu vas vouloir faire les courses de ton activité, parce que tu as un cahier où tu suis tes ventes, tu suis tout, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui sort. Tu ne vas pas aller payer ce qui n'est pas encore écoulé pour venir déposer. Tu vas aller payer ce qui est fini pour venir rembourser tes affaires. Et ce que je dis là, c'est valable pour la restauration, comme pour les denrées qui ne périssent pas. Sacs, chaussures, j'en passe. Tu vas payer ce dont tu as besoin pour venir déposer. Et d'autant que tu as encore du stock, c'est pas encore fini. Les choses vont sortir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui devient à l'aise dans son business ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui comprend ici maintenant comment est-ce qu'elle doit gérer son argent dans ses business? Après, on parle des imprévus. Les imprévus sont dans la partie des bénéfices là-bas. Puisqu'on ne peut pas prévoir tout le temps. Donc, le jour, tu vois qu'il y a un imprévu, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas tous les jours ça va arriver. Tu ouvres l'enveloppe des bénéfices là comme ça, avec un œil un peu, et puis tu enlèves un peu dedans comme ça, et puis tu vas gérer ce qui est imprévu là. Ça ne va pas arriver tout le temps. Mais parce que tu es organisé comme ça, tu vas voir ton argent. Donc, 2 enveloppes. Tu es vendeuse en ligne, 2 enveloppes.
Tu as un restaurant, 2 enveloppes. Sinon, c'est 3 enveloppes, comme je disais. Je vais reprendre parce qu'il y a celles qui viennent d'arriver. C'est 3 enveloppes. Il y a l'enveloppe de ton enveloppe personnelle où tu te payes en tant qu'employé de ton entreprise. Mais comme ici, on parle des micro-entreprises, des commerces en ligne, je ne veux pas parler de 3 parce que je ne veux pas que vous payiez un salaire pour, on va dire, crouler sous le poids de votre entreprise. Nous sommes des femmes. On a toujours où on gagne de l'argent. Ou bien vous pouvez faire une petite activité pour votre quotidien. Mais divisez votre enveloppe en 2. Je disais que la première enveloppe, c'est l'enveloppe des charges fixes. Normalement, même dans les charges fixes, là, c'est dedans même se trouve tout ce qui est salaire de tout employé. Donc, si vous voulez, vous mettez dedans. Normalement, c'est dans les charges fixes se trouve tout. Salaire du coursier, salaire des 1000, des 15, des 500 employés, c'est dans les charges fixes. Si on parle d'une entreprise. Donc, vous mettez. Donc, quand vous recevez votre argent, je dis que vous prenez un cahier où vous mettez mois de mai. Excusez-moi, je vais voir. Quand je vous dis que les dimanches, je ne travaille pas, c'est pour non seulement m'occuper de ma famille et faire mes choses. Ça, c'est un nouveau cahier. C'est dans le cahier dans lequel je suis en train de retranscrire beaucoup de choses. Mon ancien cahier est là, d'accord? Vous voyez, j'ai mis quoi? J'ai mis janvier 2020. C'est un peu clair, on ne voit pas. Janvier 2020. Vous voyez? Ici, je n'ai pas fait de vente. Donc, j'ai tracé. D'accord? Donc, vous avez un cahier comme ça. Vous mettez mai 2020. Quand vous mettez mai 2020, vous allez de semaine en semaine. D'accord? Semaine du 1er mai au 7 mai. Ça y est là. 1er mai maintenant, vous mettez 1er, 5e mois 2020. Les ventes que vous avez fait ce jour-là, vous énumérez avec les articles qui sont sortis, avec les noms des articles qui sont sortis. Moi, comme ça, je fais formation, je fais cosmétique. Et c'est ce qui est marqué dans mon entreprise. Donc, les personnes qui pensent que je divague là, dans mon entreprise, quand vous prenez les statuts de mon entreprise, je fais la formation d'entrepreneuriat, la cosmétique, l'import-export et l'événementiel. Ça, c'est mon domaine de formation, même qu'on va parler. Mais c'est quelque chose que je fais plus tard. La modification des statuts en entreprise coûte cher. C'est pourquoi quand vous faites la création d'entreprise, mettez ce que vous allez faire à l'avenir là. Mettez dedans. On va faire des conférences où on va guider un peu des femmes ici. Donc, vous prenez le cahier. Vous prenez le cahier là. Maintenant, vous avez mis la semaine du 1er au 7 mai, non? Donc, maintenant, le 1er mai, vous mettez 1er, 5e mois 2020. Ce que vous avez vendu, vous mettez le prix en bas. Si vous voulez faire même un suivi, même là, vous mettez le numéro, le nom de la cliente. De toute façon, vous envoie au livreur là. Vous pouvez faire ça aussi. Le numéro de la cliente, son nom, ce qu'elle a pris, vous mettez. Ah, comme ça, vous allez prendre votre activité au sérieux. C'est un business, c'est une entreprise là. Vous mettez. Le lendemain, le livreur va venir vous verser votre argent. L'argent que le livreur va venir vous verser, là, vous divisez ça en 2. Même si c'est 500 francs, ça fait 250, 250. Vous mettez 250 dans l'enveloppe des charges fixes. Vous mettez 250 dans l'enveloppe des bénéfices. Le 2, on arrive au 2. Donc, quand tu vas venir écrire la date du 2, 5e mois 2020, tu fais total d'hier, là. Tu mets en rouge, tu sais ce que tu as eu. Le 2 5e mois 2020, tout ce qu'ils ont payé, tu mets. Après, tu fais ton total, tu mets en rouge. Quand le livreur vient te verser, ou bien c'est l'argent que tu as eu par PayPal, c'est l'argent que tu as eu par Western Union, tu sais combien tu as eu le 2. Tu fais ton point et maintenant, tu fais ton total. Quand tout cet argent-là, tu vas revenir là, tu divises en 2. Tu mets moitié dans les charges fixes, moitié dans les bénéfices. Et je dis que dans les bénéfices là-bas, parfois tu vas avoir des légers imprévus. C'est là-bas, tu vas cliquer ton œil là, petit, comme ça. Et puis, tu vas enlever, tu vas venir. Tout est que ce n'est pas perdu. C'est pour venir en renfort à ton activité, mais on ne prend pas l'argent des gens dehors. L'argent des gens dehors, là, il faut prendre ça, tu vas payer mèche, tu vas payer panne, tu vas payer chaussures. Ne prends pas l'argent que les gens te donnent dehors pour mettre dans ton business. Ton business va tomber. Ça, c'est mon père qui me l'a dit. Ton business va tomber. Il faut toujours prendre ce qui a trait à ton business pour relever ton business. Donc, ton capital. Si ton business ne marche pas, prends ton capital là, investis dans autre chose. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que tu ne bouffes pas ton capital. Si ça ne va pas, le peu de marchandises qui est là, tu fais en liquider, les gens n'ont qu'à venir prendre. Tu vas avoir tout ton capital et tu vas réinvestir dans autre chose. Mais pas prendre l'argent qu'on t'a donné. Ah, aujourd'hui, tes yeux brillent, tiens 5 000. Ah, aujourd'hui, ta coiffure là que tu as mis de côté, ça te va, tiens 10 000. Et puis, parce que c'est toi qui veux grandir dans ton commerce, tu vas faire. Non. Un autre point. L'autre point, c'est de prendre, c'est pour ça que je vous ai montré comment diviser. C'est de prendre un bénéfice, et argent et capital et réinvestir. Tu peux le faire.
C'est quelque chose qui amène à avoir beaucoup de stock. C'est quelque chose qui amène à avoir beaucoup de stock. C'est-à-dire, tu as vendu, tout ton argent est sorti, tu prends et le bénéfice et le prix d'achat pour le faire. Mais j'ai remarqué que beaucoup de femmes se perdent dedans. Toutes celles qui me disent qu'elles ne réussissent pas dans leur commerce, c'est celles qui font ça. Elles me disent que oui, je prends. C'est parce que vous n'êtes pas constante dans vos business. Il n'y a pas de constance. Je suppose que si tu as pris le bénéfice et le prix d'achat pour mélanger, pour acheter, pour faire plus de marchandises, c'est parce que ce commerce-là marche. Oh oui, Monsieur Water à la montre, c'est de marque Christian Lay. Une très belle montre de très belle qualité qui ne noircit pas. Donc, au passage, les femmes, si vous voulez faire cette activité-là, contactez-moi, vous allez voir. Vous voyez les conseils que je vous donne ici. Je ne vais pas vous mettre dans des activités bizarres. Contactez-moi. Donc, elles se perdent. Tu ne peux pas te perdre. Si tu as pris l'argent du bénéfice et l'argent du capital pour réinvestir dans ton business, c'est que ça marche. Donc, sois endurante. Travaille pour que cet argent-là sorte. Si tu veux le faire, je ne t'empêche pas de le faire. Parce que c'est un système aussi qui envoie les gens à avoir, beaucoup de stock. Le système du réinvestissement, c'est pas mauvais. Ça se fait. Tu peux réinvestir. Mais assure-toi que tu es consciente. Assure-toi que tu es consciente de ce que tu es en train de faire. Assure-toi que tu es stable émotionnellement, tu es stable dans ton âme. Tu n'es pas en train de sauter d'une activité à une autre. Assure-toi que l'activité dans laquelle tu es en train de faire du gagner réinvesti là, c'est une activité où tu veux toujours rester. Sinon, c'est ce que les grands commerçants font, ils réinvestissent. Et je vous dis toujours que on dit qu'un commerçant est un grand commerçant que lorsque on lui enlève quand on lui enlève tout ce qui est finance, tout ce qui est liquide là, c'est qu'il lui reste comme matériel là. On ne peut pas compter. C'est en ça qu'on parle d'un grand commerçant. En plus de parler d'une personne qui se fournit à la source, c'est comme ça qu'on parle d'un grand commerçant. Donc, le système du réinvestissement n'est pas mauvais. Mais assure-toi que tu es guéri émotionnellement, que dans ton âme, ça va. Sinon, si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, là, c'est mieux, vends ton petit truc, fais tes 2 enveloppes, enlève tes bénéfices. Oui, il est conseillé d'avoir beaucoup de stock. C'est pour ça, Christelle, je te demande de bien suivre cette partie dont je suis en train de parler, là. C'est pour ça que je te demande de bien suivre cette partie-là. Il est conseillé d'avoir beaucoup de stock. Mais il faut être endurante. Il faut être constante dans ton commerce. Il faut être fixé sur ce que tu es en train de faire. Et t'assurer que c'est une activité qui va avec toi, ça va marcher. Sinon, ça ne sert à rien de faire du gagner réinvestir. Et puis après, tu es en train de divaguer. Tu vas te retrouver avec toute marchandise qui est là. Tu n'as plus de motivation. Tu ne peux plus rien faire. Tu n'as pas pouvoir avancer. Tout va rester dans ta main. Tu vas dire que tu as fait faillite et accuser les sorciers. Même si on va venir vers eux tout à l'heure. Pourtant, ce n'est pas eux. Donc, si tu sais que tu n'es pas sûr de l'activité que tu fais, il ne faut pas faire du gagner réinvestir. Il ne faut pas faire beaucoup de stock. Vends, enlève ton bénéfice, mets à côté. Vends, enlève ton bénéfice, fais les 2 enveloppes, avance. Quand toi-même, tu auras plus d'assurance, quand tu vas beaucoup de fois regarder ce genre de vidéos comme ce que je suis en train de faire, tu vas guérir émotionnellement parce qu'il y a des blessures émotionnelles, des blessures que les gens ont vécues dans leur vie qui font qu'ils n'ont plus confiance en eux. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup d'argent et tout. Ça joue. Ça joue sur la vie des gens. Il y a ça qui fait que les gens font parfois des activités un pied dedans, un pied dehors. On ne vous en veut pas. Mais si tu sais que tu n'es pas sûr, vas-y avec la loi des 2 enveloppes. C'est-à-dire, c'est la loi des 3 enveloppes. Mais moi, je vous enlever une enveloppe. D'accord? Elle dit, Sandriel et Sandy, le capital même à la base peut venir de quelqu'un. Oui, Sandriel et Sandy, le capital peut venir de quelqu'un. Est-ce que parfois quand vous écoutez les lives, essayez de bien écouter. Je n'ai pas dit que quelqu'un ne peut pas vous donner l'argent pour faire vos activités. Je dis, va transformer mes dits. Je dis, quand ton activité est sur pied, là, hein, c'est un principe spirituel que je n'étais pas obligé de partager avec vous. Donc, quand je partage, écoutez très bien. Ne partagez pas dire que tenez à dire. Je dis, quand ton entreprise est déjà sur pied, et ça, c'est monsieur mon père qui me l'a dit. Quand ton entreprise est déjà sur pied, quelqu'un qui te donne de l'argent comme c'est là, ne le met pas dans ton business. Quelqu'un qui te donne de l'argent, ton entreprise est déjà sur pied, te donne de l'argent comme ça. On dit c'est pour toi, ne le mets pas dans ton business. Tu es obligé de le mettre dans ton business? Tu n'es pas obligé de le mettre dans ton business. Ton business est déjà sur pied, il démarre. Vas-y avec ton fonds. Ne mets pas l'argent qu'une seule personne t'a donné dans ton business. Ce n'est pas pour le business, c'est pour toi. Tu ne sais pas avec quel intérêt, quel cœur la personne t'a donné. Tu ne sais pas ce que la personne a fait sur cet argent pour te donner. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, pour te donner. Donc, il n'est pas destiné à ton business. Ne le mets pas dans ton business. Bouffe-le. Prends et puis fais quelque chose d'autre. Achète-toi des mèches, fais ce que tu veux. Mais ne le mets pas dans ton business.
Et c'est un secret que je suis en train de vous montrer qui vient de monsieur mon père, que je ne suis pas obligée de vous dire. Parce qu'il a dit à sa fille que je suis. Donc, je pense que je parle à des filleuls et à des mentorés. C'est pourquoi j'en parle. Donc, ceux qui veulent prendre, qu'ils prennent. Et ceux qui pensent que c'est du pipeau, bah, on laisse. D'accord? Donc, vous faites les deux enveloppes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites les deux enveloppes. Si vous êtes sûr, vous êtes déjà dans votre activité, sachez que la loi du gagner réinvesti marche beaucoup. Ça marche beaucoup. C'est comme ça les grands commerçants, ils sont arrivés. C'est vrai qu'ils achètent à l'usine, c'est vrai qu'ils achètent chez les fournisseurs, mais ils réinvestissent ce qu'ils gagnent. Parce que ceux-là, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'ils veulent vendre l'électroménager, c'est dedans qu'ils veulent rester. Donc, ils réinvestissent, quitte à avoir beaucoup de marchandises. Quand c'est comme ça, tes bénéfices ne font que couler. Voilà en fait le but du réinvestissement et avoir du stock. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà. Christelle, est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si ce n'est pas ça, si tu n'as pas encore le courage de réinvestir, tu n'es pas prête à devenir une grande commerçante avec un stock boom, un magasin, tu n'es pas prête, fais la loi des 3 enveloppes ou la loi des 2 enveloppes parce que j'ai retiré une enveloppe et fonctionne comme ça. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas épargner beaucoup, ton commerce va te plaire, ta vie de femme d'affaires, de commerçante va te plaire. Tu vas voir que tu ne discutes pas sur Facebook pour rien, tu ne payes pas ton pass Internet pour rien, les choses vont commencer à te plaire, tu vas avoir plus l'envie de vendre. D'accord, tu vas voir clair dans ta vie. Maintenant, sur le plan spirituel, parfois, et c'est la partie que j'aime beaucoup, parce que nous sommes Africains, nous n'avons pas été laissés comme ça. Il y a toujours quelque chose qui parle dans notre famille. Il y a des familles où tu rentres là, les gens, ils ont tous le phénomène de la main percée. C'est-à-dire que c'est dit que l'argent là, quand ça va rentrer dans ta main là, tu ne vas rien faire avec. Les gens qui vont te promettre, quand ils seront à 24 heures du jour où ils doivent te donner ce qu'ils veulent te donner là, bim, ils vont sauter. Des projets que tu entames qui ne réussissent pas. Tout ça, c'est des choses familières, d'accord, qui viennent des familles de tout un chacun. Et il y a une chose pour remédier à cela, c'est la prière. Il faut prier. Les femmes qui sont dans mon groupe, vous voyez que j'ai mis des prières pour les finances. Il faut faire ce genre de prières-là. Quand on fait ces prières-là, on ne les fait pas pour dormir sur ces 2 lauriers. Parce que les livres saints nous parlent de lorsque Satan sera enchaîné. Mais pour l'instant, Satan n'est pas encore enchaîné. Satan est libre. Ça veut dire que si tu as ta délivrance aujourd'hui, c'est pour un temps. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas dans les églises. On ne vous dit pas dans les mosquées. À quel moment on quitte son boulot pour faire ses affaires? J'imagine que c'est un autre thème. Oui, Christelle, c'est un autre thème. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, c'est un live ouvert, questions-réponses. D'accord? Je vais répondre. Alors, à quel moment, moi, j'ai quitté mon boulot pour me lancer dans les affaires? C'est pas plus simple de prendre mon cas. J'ai quitté mon boulot pour me lancer dans les affaires. J'ai quitté mon boulot pour me lancer dans les affaires quand vraiment j'ai connu mes compétences, d'accord? Mes compétences que je valais sur le plan des relations de la relation clientèle, sur le plan sur le plan commercial, d'accord? Je suis une très bonne commerciale, une très bonne conseillère clientèle, d'accord? Vous pouvez voir, j'ai fait une publication hier où j'étais l'égérie de Bouygues Télécom ici à Abidjan, d'accord? J'étais une très bonne conseillère, une très bonne commerciale, d'accord? Mais comme je vous dis toujours, nous sommes des êtres humains. On a des pulsions qui peuvent aller en fonction du client qui est un peu trop difficile. Ça arrive. D'accord? Il m'est arrivé des fois où j'ai eu à crier sur certains clients et tout. Mais malgré ça, j'ai été la meilleure conseillère clientèle. Et au niveau du commercial, j'ai fait l'implantation des produits. Partout, je suis passée dans les entreprises. Les gens comptaient sur moi pour faire connaître les marques, pour faire connaître les produits. J'arrivais à faire entrer 2 millions de chiffres d'affaires par semaine pour certaines personnes. Donc, quand tu finis de t'essayer toi-même comme ça, tu finis déjà depuis dans ta tendre enfance, on sait que tu es commercial né. Tu connais tes talents. Parce que moi, je sais que ça a toujours été un talent pour moi, mais j'étais confrontée à la famille. Bon, il y a ça c'est un autre thème, comme tu l'as dit. Donc, je vais aller directement. Donc, quand tu connais tes compétences, il n'y a pas lieu de traîner dans le salariat. Il n'y a pas lieu de traîner dans le salariat. Parce que le salariat, c'est on te paye, tu dépenses. Mes parents français, ils vont dire, c'est le serpent qui se mord la queue lui-même. C'est on te paye, tu dépenses. Ça rentre dans le système du gouvernement, ça rentre dans le système de choses, le système capitaliste, d'accord? On te paye, tu as le transport à payer, tu as payé la nourriture et tout. Et je vous assure que le système de l'exploitation est loin de quitter dans le monde du salariat. Parce que même si on te réconforte aujourd'hui pour ce que tu fais, ce qu'on va te donner ne peut pas te faire vivre. On sait que l'être humain a tendance à vivre
en fonction de ce qu'ils gagnent. En fonction de ce qu'ils gagnent. Donc, tu peux pas. Et nos parents même qui sont dans comment on appelle ça, dans le public là, qui ont dit l'argent et la voiture, c'est la corruption. Parce que un homme du public peut pas être payé à près d'1 million. C'est pas possible. Les grilles salariales, là, ça s'arrête à quelque chose là-bas. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est de la corruption, c'est du vol que tout le monde fait, en fait. D'accord? Sinon, avant, on voyait que les plus mieux payés étaient les professeurs. Après les professeurs, maintenant, on va venir tomber sur les ministres, les cadres d'entreprise et tout. Là-bas, c'est les 600, 700 000. Salaire qui arrive dans le million, là, c'est le gouvernement qui façonne ça. Et puis, les gens font des corruptions et puis on dit ils ont l'argent. Sinon, le salariat rend pas riche. Donc, tu quittes ton boulot quand tu connais tes compétences. Tu quittes ton boulot quand tu connais ton talent. Tu quittes ton boulot quand tu t'es déjà essayé. Parce que faut pas seulement regarder la partie que le salariat brûle en toi. Tu vas te lancer dans le salariat. Mais est-ce que tu peux tenir? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ton mental est déjà forgé? Est-ce que la frustration venant de la part de certaines personnes t'est déjà passée? Aujourd'hui, même, regardez sur la toile. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai dit je faisais une promotion. Bim! Tous celles qui sont pseudo grossistes ont dit quoi? Oh oui! Moi, si je fais la promotion, venez. D'autres n'ont pas eu le courage de dire leur prix. Elles ont dit inbox. Les gens sont partis. Si tu n'es pas déjà soigné, j'en ai parlé avec mon master coach. Je lui ai envoyé des captures d'écran. Il a dit, moi, quand c'est comme ça, je bloque. Il dit, oh, faut les laisser, faut pas les bloquer et tout. Vous voyez, moi encore, je bloque. Je bloque. Parce que pourquoi je bloquais? Je bloquais parce que je me disais quoi? Je me dis que tu le fais pas de toi, mais tu le fais parce que je fais. Et ça, c'est une rivalité, c'est pas bon. Donc, avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, il faut guérir. Il faut guérir des différents mots que tu as eu dans ta vie. Il faut apprendre à prendre les gens qui te lancent des pics comme ça. Il faut savoir si ton moral est forgé, si tu as un moral de plomb. Et connaître par derrière tes compétences. Et avant de partir, si tu es encore salarié, si tu peux économiser un peu d'argent, chose qui ne sera pas évidente. Parce qu'on y a tous pensé un moment. On y a tous pensé un moment. Moi, à un moment, je me disais, je vais économiser beaucoup d'argent, je vais partir. Zéro, tu ne pourras pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu ne pourras pas, c'est pareil. Donc, si tu y arrives, je te suggère d'économiser un peu, commencer ton activité avant de partir. Sinon, comme moi, je raccrochais mon dernier job, c'est le job où j'ai été conseillère clientèle. D'accord? Je ne voulais pas partir. Mais parce que j'étais venue accoucher chez les parents, eux, veulent pas me voir dans la vie entrepreneuriale, me disent, tu vas aller au travail. Donc, j'étais obligée de repartir. Et vu que je suis beaucoup spirituelle par derrière, c'est pas les parents qui m'envoyaient, c'est Dieu qui m'envoyait. Dieu m'a dit, je veux que tu partes là-bas et que tu reviennes. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, je n'ai pas beaucoup duré dans ce travail-là parce que j'étais déjà dans la vie entrepreneuriale. C'était juste le retour d'un break pour moi après mon accouchement pour pouvoir me remettre en jambes et repartir. Du coup, j'ai recommencé avec mon dropshipping. Dans un mois de juillet, pareil là, j'ai recommencé avec mon dropshipping. Bim, j'ai sauté quoi. Voilà. Donc, tu regardes si ça te plaît. Si tu as tout ce que je viens de citer là, ton mental nickel, tes blessures intérieures tranquilles, tu penses que tu te sens forte, surtout forte de caractère, forte de façon endurante dans l'endurance, vas-y. Maintenant, ce qui reste d'économiser ton argent avant de te lancer, bah, c'est au choix, hein. C'est au choix. Ça sera difficile parce que le transport va te prendre l'argent, tu vas te faire des unités, tu vas devoir payer des choses, tu vas voir que cet argent-là, ça va pas rester. Alors, il y a une autre question. Voilà, Liviana Akafou. S'il vous plaît, est-ce que si on a plusieurs petits commerces, on doit faire 2 enveloppes pour chaque commerce? Alors, si tu as plusieurs petits commerces, faire plusieurs enveloppes, ça va aussi te fatiguer. D'accord? Ça va aussi te fatiguer. Ce que tu vas faire, divise toujours l'argent de chaque petit commerce que tu reçois par 2. Ainsi, tu auras une enveloppe de bénéfices et une enveloppe de charges fixes. Toujours avec ton cahier. Tu verras dans tes petits commerces ce qui marche, ce qui ne marche pas et ceux dans lesquels tu vas pouvoir mieux réinvestir et ceux que tu vas devoir laisser à la longue pour ne pas te retrouver avec plusieurs produits. Parce que c'est ce que Steve Jobs a dit lorsqu'il est revenu d'une très longue absence, je crois qu'il était en prison. Il a dit aux gens de Microsoft, it's too much. C'est trop beaucoup. Ils ont fait trop de choses. Ils ont fait trop. En dehors des téléphones, ils ont fait trop. Souris, quoi. Il a dit c'est beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup de produits pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Et ils ont tout éliminé et ils sont restés avec des produits typiques. Voilà. Donc, tu peux regarder ça. Tu fais toujours 2 enveloppes. D'accord? N'empêche que c'est ton business, c'est ton commerce. Dans un commerce, on peut avoir plusieurs articles. Moi, par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis une enveloppe de côté. Pourquoi? À cause de ma marque or noir.
Parce qu'elle, elle est une marque. Donc, j'ai mis une enveloppe de côté pour or noir. À part ça, le reste, j'ai 2 enveloppes. Pour tout ce que je fais, j'ai 2 enveloppes. Tout ce que je vends sur la toile, j'ai que 2 enveloppes. Mais or noir, vu que c'est une marque, vu que c'est avec or noir que j'ai créé mon entreprise, j'ai un suivi très particulier à faire là-bas. Donc, or noir, il n'y a pas. Ma part, ça n'a pas de réglementation, on va dire, administrative. Tu n'as pas de compte à rendre à l'État au niveau des impôts, d'accord? Et que c'est juste un petit commerce que tu fais comme ça, où tu as plusieurs articles. Vas-y avec tes 2 enveloppes. Tu divises toujours l'argent là par 2, d'accord? Mets-la et mets-la. Il vient d'arriver, ta tête. Ouma Ouattara, bon courage, tu seras parmi les étoiles quand tu partages gratuitement. Merci mon frère, on est ensemble. Isaac dit, comment tu arrives à avoir du temps pour toi-même et ta petite famille, tes clientes arrivent à t'accorder une intimité? Wow. On en parlait ce matin, du coup, tu me ramènes la question. Isaac, c'est pas facile, c'est pourquoi je disais à la dame Kofi tout à l'heure que qu'elle voit si elle est arrivée, parce que les gens pensent, et c'est ce qu'on vous a toujours dit dehors, que je vais être mon propre patron, je me réveille à l'heure que je veux, je fais mes business comme je veux. Écoutez, pourquoi vos patrons sont rigoureux vis-à-vis de vous? Parce que c'est leur activité. Quand vous allez vous mettre dans votre activité, vous allez être rigoureuse. Quand vous allez vous mettre dans votre activité, vous allez travailler d'arrache-pied. Vous allez travailler même quand vous allez avoir envie de dormir. Vous allez travailler même si on vous dit aujourd'hui ne travaillez pas. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est fou, mais c'est comme ça. Pour cela, il faut se discipliner. Pour ceux qui m'écrivent sur mon numéro professionnel, vous voyez que j'ai ma grille. Je vous dis toujours, quand vous voyez, c'est pas moi qui vous envoie le message. Je peux vous montrer après comment on configure, parce que plusieurs parmi vous me l'ont demandé. C'est ma messagerie d'absence. Ça vous dit, nous travaillons de X heure à X heure du lundi au vendredi et les temps en temps, nous sommes de repos. Alors, comme toute entreprise, si vous ne savez pas comment faire, faites à l'image des entreprises. Les gens qui viennent vers vous, là, eux, travaillent lundi au samedi, non. Donc, qu'ils respectent le fait que vous aussi, vous travaillez lundi au vendredi, samedi, dimanche, vous reposez. Moi, je suis même allée à mettre mon travail vendredi jusqu'à 16 heures, je travaille. Après, je ne travaille plus. Même si tu m'as donné 1 million pour payer quelque chose chez moi, lundi, on va terminer ce pourquoi nous sommes en union. Parce qu'il faut se reposer. Si vous ne vous reposez pas, vous allez être nerveuse. Ceux qui sont avec moi, ils voient que parfois, je suis sur les nerfs. C'est pour ça. C'est pour ça. Quand je ne sais pas de respecter mes temps de repos, c'est pour ça. Il faut vous reposer pour que votre cerveau puisse se régénérer. Donc, Isaac, j'ai un programme. Comme je te le disais ce matin, en ce moment, celles qui vont m'envoyer les messages vont voir que ma messagerie d'absence va leur dire que je ne travaille pas et que je travaille du lundi au vendredi, du lundi au jeudi de 9h à 21h et les vendredis de 9h à 16h. Ça, c'est après, peut-être quand je suis connectée et puis je vois les piles de messages qui m'attendent et puis dans mon Jairia, je m'en vais ouvrir. Quand tu réponds, c'est fini avant t'accabler de messages. Donc ici, je dois faire un effort, Isaac, de respecter moi-même mon programme. Parce que c'est important pour ma famille, pour mon fils, pour parler avec mes proches, pour me reposer, pour faire parfois des produits. Parfois, les petits temps qu'on a, c'est pour faire des produits. C'est pour réfléchir à une composition. C'est tout, c'est ces petits temps-là. Et après, le reste, c'est pour les autres. Parce que c'est pas facile de gérer les humains, Isaac, tu vois. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à m'accorder de l'intimité, juste que comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es ton propre patron, tu vas au-delà des barrières fixées. Donc c'est ce qui nous fatigue un peu, mais il faut faire plus d'efforts pour pouvoir nous-mêmes rentrer dans notre planning. Prochaine question. Elle dit, c'est pas bon, surtout quand tu veux te rivaliser avec l'autre. C'est ce que les femmes font dehors, Fatim. C'est pourquoi moi, je bloque. Moi, je bloque pas parce que tu fais la même chose que moi. Moi, je te bloque parce que j'ai comme l'impression que tu as court d'idées. C'est comme moi, j'ai mon idée, que tu émets ton idée, en fait. Vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, là. C'est pas que... Pourquoi elle fait comme moi? Non, les femmes comprennent ce que je suis en train de dire. C'est les personnes qui sont positionnées typiquement, c'est-à-dire, elles font leurs choses, mais elles ne savent pas pourquoi elles font leurs choses. C'est comme toi, tu parles, elles savent qu'elles doivent parler. Quand tu bailles, elles savent qu'elles doivent bailler. Quand tu bois l'eau, elles savent qu'elles doivent boire l'eau. C'est dans ça que moi, je bloque. Parce que, non, c'est pas comme ça. On triche. On triche. Même quand tu vas sur Google, aujourd'hui, tout est sur Google. On triche. Nul n'a le monopole de la connaissance. Mais quand tu triches, faut pas que l'autre sache que c'est sur lui tu es en train de regarder, quoi. Parce que ça vit à la rivalité. Voilà. Est-ce valable pour nous qui avons un travail classique? Christelle, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bureau du lundi au vendredi. Christelle, justement, voilà mon problème quand j'étais conseillère clientèle. Je suis conseillère clientèle, tu n'as pas droit à ton téléphone. Tu n'as pas droit à ton téléphone. C'est le travail le plus difficile.
C'est l'un des travaux les plus difficiles. Je ne connais pas pour d'autres, mais je sais que c'est l'un des travaux. À part, il y a des travaux qui rentrent, tous les travaux qui ressemblent au travail de conseiller client, là, où vous devez travailler à des heures, vraiment à 5 heures. Parfois, il fallait laisser mon fils de 3 mois pour aller décrocher les appels des gens. Voilà, du plagiat hypocrite. Prends une bouteille de champagne, là. Du plagiat hypocrite, c'est ça. Mon fils apprend à 5 heures pour partir. Et comme Dieu fait grâce, cet enfant, il est venu pour illuminer ma vie. Les gens m'aimaient dans le boulot. Ce genre de choses, à ceux qui ont fait, ils connaissent. On ne donne pas de favoritisme à quelqu'un. Mais j'étais aussi favorisée quelque part, vu dans mes heures, dans mes trucs et tout. J'avais l'heure de maternité. Et puis, j'arrivais à faire chier les gens comme je pouvais. Puisque je suis beaucoup comédienne. Et puis, on disait, bon, toi, fais ceci. J'étais vraiment favorisée, je vous dis. J'étais favorisée, peut-être à cause de mon travail. Quand on coupe l'électricité, le ROA vient me voir. Tu as chaud? Tu veux pas t'asseoir? Tu vas dehors? Je dis oui. Moi seul, on me met dehors. Donc, imaginez la rivalité que j'avais. Et c'est pourquoi, parce que j'ai su raser les murs et m'imposer par mon travail. Et comme je sais que je ne suis pas facile, et que moi, on ne marche pas sur mes pieds, mon travail, je le fais. Pour pouvoir avoir à te dire tes 4 vérités le jour, tu vas venir vers moi. Donc, voilà. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, avec Facebook, vous pouvez programmer vos publications. Hein? Je suis toujours à la question de Christelle. Vous pouvez programmer vos publications. Donc, si tu as Facebook application, essaie de télécharger gestionnaire de page. Parce que c'est dans gestionnaire de page que tu pourras programmer tes publications. Sinon, sur le Facebook application, tu ne peux pas. Va falloir prendre l'ordinateur. Donc, c'est dans le gestionnaire de page que tu vas pouvoir programmer tes publications. Donc, si tu vends et que tu as un travail classique, comme tu viens de dire, un travail qui ne te donne pas le temps, tu peux programmer tes publications. Tu gères avec une société de livraison qui fait du stock chez lui, parce qu'il y a des sociétés comme ça. Et moi, je travaille avec une société comme ça, avec laquelle je travaille depuis près de 3 ans. Si je change de livreur, c'est qu'ils ne sont pas là, ils sont beaucoup de capricieux. Ils sont trop érigés en entreprise parce qu'on annonce souvent, il y a des jours, c'est eux qui doivent faire visite de leur moto. Quand c'est trop férié, ils ne sont pas là. Mouf. Donc, c'est dans ça, moi, je prends d'autres livreurs. Même Judith, je leur avais proposé Judith une fois, mais comme elles vendent le riz, ils disent que leur caisse ne peut pas contenir. Donc, il y a des livreurs comme ça. Et ils m'ont beaucoup aidé quand j'accouchais. Quand j'accouchais, j'ai fait mon stock chez eux. Je prenais juste les commandes, je les balançais. Malgré que j'étais césarisée, j'avais mal, j'étais tout, je les balançais, ils livraient. Et eux, ils te gardent ton argent. Il y a des sociétés de livraison comme ça. Donc, tu peux toujours faire ton activité. Mais comme moi-même, dans ma tête, là, ça avait déjà pété avec le monde du salariat. Et surtout que je n'étais pas censée retourner au travail. Parce que avant d'accoucher, j'étais déjà dans ma vie entrepreneuriale. Mais c'est un peu par contrainte familiale, d'accord? Et aussi Dieu qui me dit, va, parce que je veux que tu prennes une expérience là-bas. Ils ont une superbe formation sur la vente et la relation clientèle que Dieu voulait que je prenne, ce n'est que pour un petit temps. Donc, je suis partie. Donc, programme tes publications avec gestionnaire de page. Donc, tu as programmé ça la nuit à 20 h et tout. Tu dis, bon, je veux que ça s'active à 7 h. Pendant que tu seras dans ta voiture en train d'aller au travail, la publication s'est activée, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Et c'est tout. Tu gères avec tes livreurs et tout, la marchandise de chez eux, ils vont livrer, tu es tranquille. Jusqu'au jour où Dieu te fasse grâce et que tu sortes de tout ça. Voilà, le plagiat hypocrite. C'est un peu comme de la provocation. Bloquer est mieux. Ouais, mais c'est ça. Doit-on changer d'activité quand on voit qu'on rentre dans son fonds de commerce? Quand tu rentres dans ton fonds de commerce, comment? Ça, ici, c'est une question de gestion. Donc, Kwasi Nadège, si tu es venu au début, je t'invite à regarder encore cette vidéo au début et tu comprendras, peut-être que j'ai donné la réponse à cette question-là. C'est une question de gestion. Tu dois pas, excusez-moi, tu dois pas normalement rentrer dans ton fonds de commerce. Ton fonds de commerce doit te servir comment on appelle ça? Changer d'activité si ça ne va pas, d'accord? Mais il doit toujours rester ton fonds de commerce. Ton fonds de commerce est à l'image de ta caution de maison. Waouh! Tout simplement, voilà. Ton fonds de commerce est à l'image de ta caution de maison. Pourquoi est-ce que quand tu pars, le propriétaire te donne ta caution de maison? Ta caution de maison qui te permet de prendre une autre maison. D'accord? Et si tu veux une autre maison mieux que celle que tu as prise, tu vas peut-être regarder dans ton compte en banque, dans tes bénéfices, donc dans ta deuxième enveloppe, pour enlever un peu d'argent, pour aller prendre la maison que tu veux, qui est plus chère que celle que tu as laissée. Mais n'empêche que tu as ta caution de maison. Le propriétaire n'a pas le droit de bouffer. Donc ici, le propriétaire, c'est toi et le locataire, c'est ton fonds de commerce. Le propriétaire, c'est toi, le locataire, c'est ton fonds de commerce, c'est la marchandise que tu as. Tu ne dois pas rentrer dedans. Si tu rentres dedans, il y a un problème. Si ça ne va pas, tu prends le capital là et tu réinvestis. Mais va sur la loi des 2 enveloppes. Sinon, la loi des 3 enveloppes, mais des 2. Parce que tu n'es que commerçante.
tu gères pas une entreprise physique. Il y a Passim qui dit merci beaucoup pour ce grand apport, coach. De rien, on est ensemble. Bénédiction dit coucou. Comment ça que ma société de livraison fonctionne avec le stock? Voilà, on a Bénédiction Seed qui est une société de livraison qui dit que c'est comme ça que ma société de livraison fonctionne avec le stock. Voilà. Donc, elle a fait le stock. Rentrez en contact avec elle. Elle stocke votre marchandise. Moi, mes livreurs là, comme je les connais, c'est des jeunes qu'on fait FUPA. Ce sont des jeunes qui sont à l'école. Hein. Ils ne sont pas illettrés. C'est l'entreprise. Ils ont fait FUPA, tout. Et puis, on se connaît il y a longtemps. Donc, quand je fais le stock là-bas, je ne paye pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle a un système de payer pour garder. Comme Jumia, tu payes aussi pour garder. Donc, si elle vous dit que vous devez payer pour garder le stock, vous payez. Généralement, c'est rien de... Je suis là. Quand je vais finir, je vais fermer. D'accord? Il faut me faire un peu de café. Tu prends le bouilloire électrique là, tu vois le café en poudre qui est dans le frigo, dans le sachet. Voilà. Tu prends 2 cuillères à soupe, tu mets ma tasse, tu remplis, tu fais bouillir. Faut pas que ça va durer, ça va cramer. Donc, voyez là, elle va garder. Logiquement, pour faire le stock là, ça coûte pas cher. C'est des trucs de... Bon, je vais pas dire, mais ça dépend. Si c'est les pots, ça dépend. Donc, elle va vous donner son montant. Travaillez avec elle. Est-ce qu'on peut diviser... Wouh! Merci, Sandrielle, j'allais oublier. Sandrielle, oui, divise ton salaire. Comme ici, il s'agit d'un salaire, vu que tu es employé, divise par 3. 3 là, il y a un, c'est pour toi. D'accord? Ton transport, par le travail, toujours. Il y a un, c'est ton épargne. Et puis, il y a un, c'est imprévu. Donc, pour les salariés, vous divisez en 3. Charges personnelles, épargne et imprévu. Imprévu là, jette ça quelque part de côté là-bas. Épargne, ferme tes yeux, va déposer en compte en banque. Maintenant, si tu veux imprévu là, garde ça quelque part dans ta maison puisqu'on ne sait jamais. Si le mois finit que tu n'as pas touché aux imprévus, prends l'imprévu, ajoute sur l'épargne du mois qui va suivre, va déposer dans ton compte en banque. Et l'autre là, tu te gères avec, tu te débrouilles avec. Tu divises toujours par 3 et arrange-toi de vivre avec la part, là, le tiers que tu as eu aujourd'hui, ce sont tes charges là. Arrange-toi de vivre avec. Si ça ne suffit pas, regarde un peu dans comment on appelle ça, un peu dans bénéfice et puis tu mets là-bas. Imprévu la laisse. Parce que s'il n'a pas pu toucher, tu vas mettre ça dans bénéfice à la fin du mois pour mettre dans ton compte en banque. D'accord? De rien, quoi, Nadège. Dorian dit, bonsoir, s'il vous plaît, dites-moi, quels sont les jours et heures propices pour les directs sur Facebook? Tu veux faire les directs sur Facebook, c'est déjà une très bonne idée pour pouvoir vendre tes articles. Si tu as le courage d'ailleurs, je t'encourage. Les heures propices. Alors, en tant que réalisatrice de formation, j'ai une notion sur ce qui c'est les heures probables où les publicités portent. Donc, en télé, je dis, pour que tu puisses voir. En télé, la publicité coûte cher en fonction des heures. On sait que les femmes sont beaucoup actives, par exemple, sur les novelas des 19 heures. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays a changé. On zappe sur d'autres chaînes et tout. Mais même les novelas, vous allez voir qu'il y a des publicités typiques là-bas. Je vous explique pourquoi. Parce que les femmes sont scotchées. Donc, c'est une heure favorite où il faut faire les publicités. Du coup, quand vous allez voir une maison de publicité, de télévision pour voir publicité, en fonction de l'heure, de la période dans laquelle vous voulez que la publicité passe, vous allez avoir votre tarif. Et les publicités, ce sont des choses qui ne dépassent pas une à 2 minutes parfois. Et tenez-vous bien, si vous allez payer ça lors du passage d'un film à grande échelle, que les femmes regardent, comme les publicités de magie, celles qu'on bonne mémoire depuis qu'on est enfant, ça passe à l'heure des feuilletons, c'est pas moins d'1,5 million, 1,6 million. Donc, ça doit aussi t'aider dans les lives. Les lives Facebook, puisqu'on parle de Facebook, il faut faire les lives entre midi et 2, Dorian, entre midi et 2, les week-ends. Peut-être si tu veux faire les lives les week-ends, tu peux faire ça le matin, 8 à 9 heures, où les gens sont réveillés, ils sont en train de paresser un peu encore dans le lit, les gens vont te suivre. Si tu ne fais pas ça jusqu'à 8 à 9 heures, tu fais dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ils sont juste en train de chiller avec leurs amis, en train de manger 2-3 choses, les gens vont te suivre. Le soir, vers 20h, 21h, tu peux faire le live le week-end. Voilà, parce que les gens ont des choses plus importantes à faire dans ce courant de ce week-end-là, manger avec la famille, jouer avec les enfants, ils ont eux-mêmes leurs propres choses à faire. Mais dans la semaine, fais ça entre midi et 2. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Entre midi et 2, tu fais ça dans la semaine. Comme ça. Voilà. Surtout si tu n'as pas déjà d'audience. Parce que pour quelqu'un qui a une petite audience, quand il est en ligne, les gens viennent. Si tu n'as pas d'audience, que tu veux commencer à te faire connaître, fais ça entre midi et 2. Et puis, voilà, sois poignant dans ce que tu veux dire et tout.
Stéphanie, lorsque tu fais des bénéfices dans le commerce, faut-il diversifier son investissement ou demeurer seulement dans le même business? Oui, tu peux diversifier, Stéphanie, tu peux diversifier ton investissement, mais il faut attendre un peu. Faut pas diversifier sur le champ. Attends un peu, attends un peu. Moi, comme ça, aujourd'hui, je suis en train de voir un peu ailleurs. Je suis en train de voir sous d'autres horizons. Bientôt, je vais vous servir des choses, mais ça sera du surplace. Pour celles qui voudront prendre les articles avec moi, ça sera du surplace. Que ce soit les habits d'enfants, que ce soit les habits d'hommes, parfums et consorts, ça sera du surplace. Donc, grossir surplace, mais pour des articles de marque. Vous voyez que je suis en train d'aller un peu ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de parrainer beaucoup de femmes qui rentrent dans le système du commerce. Donc, ça m'a valu combien de temps? Ça m'a valu beaucoup d'années. C'est vrai que les gens me connaissent sur la toile maintenant, mais ça m'a valu beaucoup d'années. Et lorsque je cherchais mes niches, où j'ai vendu un peu de tout, et où lorsque j'ai trouvé mes niches, où j'ai excellé dedans, faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire la cosmétique, la vente en gros, d'articles de femmes et d'enfants, toujours en train de faire ça, mais je n'ai pas encore diversifié. Je ne vends pas d'autres choses. Pour celles qui me connaissent, elles savent. Je suis toujours en train de tourner dans la cosmétique, les ventes des vêtements d'enfants et tout. Donc, il faut le faire sur une bonne période. 1 an et demi, ou bien si tu as trop capoté, tu as trop cassé la baraque, tu as trop eu l'argent dedans vite, tu regardes parmi tes domaines de compétences qui te plaisent et tu introduis une seule, pas plusieurs. Tu introduis une seule et tu roules aussi avec elle comme ça, un peu et tu verras. Après, s'il faut que tu ailles dans d'autres activités, tu pars toi-même et tu laisses maintenant les autres gérer ça. Parce que c'est très important. C'est vrai qu'on ne met pas les gens dans son business, mais tu vas devoir mettre, si tu veux devenir une grande dame d'affaires, un grand homme d'affaires, ce sont les gens qui doivent gérer ton business et toi, tu vas vers d'autres horizons. Sinon, c'est impossible. Tu es auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, Robert Kiyosaki nous parle de la limite de l'auto-entrepreneur. Tu ne peux pas devenir riche. Tu t'entoures après des gens qui sont super intelligents et tu travailles avec eux. D'accord? Nelly dit, vraiment merci pour les conseils et partage ton expérience, ça va faire. Ok, merci ma princesse, j'ai bien appris. Le conseil est valable pour les publicités, publications, boost sur Facebook. Christelle, publicité, publication, boost, non. Parce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement, que tu n'es pas obligé d'animer, tu n'es pas obligé de gérer. Facebook te demande le temps où tu veux que ta publicité soit diffusée, combien de temps, il n'y a pas d'heure, d'accord? C'est juste le nombre de jours et le nombre d'argent que tu vas payer. Mais au niveau de la publicité, il faut écouter Facebook. Il faut aider Facebook à t'écouter parce que Facebook va te demander des informations. C'est en fonction de ces informations-là que tu vas avoir, ta publicité va porter. Il ne faut pas en faire à ta tête. Si vous avez remarqué, il y a des gens qui se plaignent de ce que oui, ils parlent de certaines choses à certaines personnes sur WhatsApp en privé. Et quand ils viennent sur Facebook, ils voient que Facebook leur propose des choses qui ont attrait avec la conversation qu'ils ont eue sur WhatsApp. Mais Facebook appartient à WhatsApp. Facebook, Instagram, WhatsApp appartient à Facebook. Instagram appartient à Facebook. Toutes les applications que vous avez et vous cliquez oui sur les clauses là. Vous n'avez pas de choix que de cliquer oui, tu cliques pas oui, tu n'utilises pas non plus. Vous cliquez oui là. Ils utilisent vos données. Donc, ils ont tout ça. Tu vas voir que quand tu vas déménager, si tu mets dans ton truc que tu as déménagé, Facebook va commencer à te montrer les activités des grossistes et tout ce qui en passe, de tous ceux qui vendent, qui sont dans ton rayon. Ça crame. Audi, ça crame là, le café crame. Éteins le feu. Ils vont commencer à te montrer. Ça crame là. Ça sera plus bon. Oh là là. Ils vont commencer à te montrer les actualités des gens qui habitent. Tu te dis, hey, comment Facebook a fait pour savoir que moi-même j'habite à Brahma côté même? Ils savent. Parce que tu as renseigné, tu as parlé avec quelqu'un sur WhatsApp, tu as renseigné et tout. Donc, c'est important. Pour la publicité, les boosts, écoutez-moi très bien. Je pense qu'après, je dois même faire des vidéos pour comment créer des pages YouTube rentables. Je vais vous montrer. Facebook. Donc, tu dois renseigner. Quand tu vas commencer à renseigner, Facebook va te demander c'est quoi. Tu vas donner 3 éléments phares de ton activité. Il faut répondre de façon concrète et non sans divaguer. Et puis Facebook va enregistrer. Donc, après là, tu n'auras juste qu'à booster et choisir les pays où tu veux que ta publicité soit vue et c'est fini. Tu dors tranquille. Quand ça va finir, Facebook va dire que la publicité là est finie. Et puis, ils vont chercher maintenant à te facturer sur ta carte bancaire ou sur ton PayPal. Maintenant, vraiment, je fais souvent dans plusieurs articles et je n'arrive pas à épargner. Comment faire? Voilà, Dorian, j'ai montré la loi des... Quand ça sera coupé, tu vas reprendre ce live que tu vas regarder au début. Je montrais la loi des 3 enveloppes. Et vous, je vous ai enlevé une enveloppe. Je vous ai laissé 2 enveloppes. Pour celles qui sont salariées, qui n'ont pas encore commencé à investir, gardez les 3 enveloppes. Vous allez mettre vos charges personnelles, le bénéfice et vos charges personnelles, l'épargne et vos charges
vos imprévus. L'épargne, partez les mettre en banque. Imprévus, vous laissez à côté. Si vous n'avez pas eu d'imprévu tout le mois qui vient, vous mettez l'imprévu sur le bénéfice et vous partez mettre en banque. Ça va commencer à vous faire des épargnes sans vraiment vous casser la tête. Et pour les commerçants, je ne vous ai pas donné 3 enveloppes, je vous ai donné 2 enveloppes parce que vous ne pouvez pas vous payer maintenant. Si vous essayez de vous payer maintenant, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer. Surtout si votre commerce ne donne pas trop. Essayez de faire quelque chose, vous allez avoir de l'argent pour prendre soin de vous et laissez l'argent de votre commerce là, vous divisez en 2, vous faites les charges fixes et le bénéfice à part. Dans les charges fixes, surtout tout ce que vous devez prendre pour votre capital. Vous allez relancer votre commerce, si quelque chose manque, oignon manque, tel sac est fini, c'est dedans que vous allez prendre pour payer et l'autre ça fait le bénéfice. Même si après, c'est vrai que après, si ça coince, vous pouvez prendre un peu dans le bénéfice pour venir secourir un peu, mais le bénéfice, si tout se passe bien, vous le mettez en banque. Vous roulez avec ça. Votre stock est encore là, c'est pas encore fini, les articles sont là. Vous avez un cahier de charge où tout ce que vous payez, vous notez et tout ce qu'on paye dans le mois, vous notez. Vous mettez juste la date, vous mettez mai 2020. Du 1er au 7 mai, vous avez les points de la semaine. Moi, quand je vais finir avec vous, je vais faire mon point tout à l'heure, sinon je vais me perdre. Après, quand la semaine finit, vous me prenez du 7 mai au 10 mai là-bas. Je crois que ça va tomber au 14 mai. Voilà, vous mettez tout, faites vos points. Et je disais comme ça que ça va vous aider à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ce que vous allez stopper et ce que vous allez prendre en grande quantité à l'avenir pour vendre. D'accord? Et puis, après ça, si votre activité ne marche pas bien, vous devez prendre le capital et réinvestir dans autre chose. Mais si vous avez bouffé le capital, ça ne sera pas possible. Et maintenant, je parlais du plan spirituel où j'ai dit que rien ne va aussi pour certaines personnes parce que sur le plan spirituel, elles sont attaquées. Pour les femmes de mon groupe, j'ai mis la prière sur les finances. Quand c'est comme ça, vous prenez une prière contre les finances, vous priez et n'oubliez pas le mari de nuit parce que lui, il gâche tout dans la vie des gens. Et je vous ai dit que j'ai un savon pour ça. J'ai déjà montré ça dans les lives ici, où les gens ont bloqué mes lives à plusieurs reprises. J'ai un savon contre les malédictions familiales et tout que je fais, je le fais à 10 000. C'est un savon noir, il est là. Il peut avoir des effets indésirables. Parce que quand vous faites des traitements spirituels, le corps peut démanger et tout, ça peut. Même prier. Prier, faites des bains et puis prier. Faites des bains et prier. Prier. C'est-à-dire, après qu'on dit, aide-toi le 7, Dieu regarde après. Quand il a dit que tu es une grande femme d'affaires, là, il regarde si tu as pu mettre cette règle-là sur le marché. Parce que c'est de là qu'il va faire de toi une grande femme d'affaires. C'est pas en dormant qu'il va faire de toi une grande femme d'affaires. Donc, quand aujourd'hui tu as pris cette règle-là que tu l'as mis sur le marché, tu as commencé à vendre. Tu fais tous tes efforts. Tu fais tout pour économiser. Tu connais même les lois que j'ai données tout à l'heure, puis ça ne va pas. Tu as comme l'impression que tes paumes sont percées. Rentre dans la prière. Rejoins mon groupe de femmes où on prie, on fait des prières. Rejoins. Il y a des bains, fais des choses, tu vas voir que les choses vont, je vais servir moi-même parce que là je sais que tu vas mettre beaucoup de sucre. Les choses vont s'améliorer dans ta vie, d'accord? Parce que moi, mes femmes me connaissent, je ne parle de rien sans parler de la spiritualité, on n'est pas quitté au ciel pour tomber. Et nous sommes africains, il y a des choses qui ont été établies dans nos vies, dans nos familles, qui poursuivent certaines personnes. D'autres, c'est sur le plan des finances, d'autres, c'est sur le plan du mariage, d'autres, c'est sur le plan des grandes festivités. Donc, si vous essayez de faire tout ça, vous essayez d'être discipliné, comme j'ai dit, et de vraiment suivre les choses, et vous voyez que ça ne va pas, c'est que vous êtes confronté peut-être à un problème spirituel qu'il faut chercher à traiter aussi dans le spirituel. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que j'ai été vraiment une source de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui et que j'ai éclairer la lanterne de certaines personnes concernant l'épargne dans le business, comment gérer son capital, comment épargner, comment réinvestir. On a parlé de tout, à quel moment quitter son travail. Ce live a parlé de beaucoup de choses à la fois et je bénis le nom du Seigneur. Je vous bénis aussi, vous qui avez été super attentifs, vous qui ne me connaissez pas auparavant, qui m'avez vu dans un groupe, que vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse et on s'est dit ciao, 1h13. Waouh. Au revoir. Bisous. Ils sont criés sur lui là.